Bonjour à tous, je m'appelle Alix, je suis lead développeuse chez Tire Dating et dans mon quotidien, je participe au développement d'une application web dédiée aux garagistes. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment notre solution clé en main s'est robustifiée grâce à la mise en place d'une validation automatique de nos versions. Du chaos à la confiance, dompter un legacy complexe, test après test. Dans un projet vit une équipe de développeurs. Ce n'est pas un projet encombré de pipelines CI complexes, ni de grandes suites de tests automatisés. C'est un projet aux procédures simples, un peu poussiéreuses, où l'on pose directement en production, où l'on forge des hotfix à la hâte, et où l'on murmure souvent « c'est fixé ». C'est un projet confortable. Un jour, à la porte de notre projet, le destin frappa. 1, 2, puis 3 tickets critiques. Le calme s'en est allé, le doute s'installe. Nous avions beau être confortablement installés dans notre routine, cela ne suffit plus. Car sans test, chaque déploiement nous rapproche dangereusement des abîmes. Malgré mes cernes qui se creusent et ma confiance qui s'émousse, la quête devient claire. Mettre en place une véritable procédure de test et redonner à mon équipe la seule chose qui puisse la sauver, la confiance. Ceci est l'histoire d'un voyage semé d'embûches, sans troll ni dragon, mais dont aucun développeur ne revient jamais inchangé. Mon équipe a cette culture de la micro-release, avec 200 versions par an et 0 test d'intégration. Oui. 0 test d'intégration, nous avons cette capacité à délivrer vite et par extension à corriger vite nos bugs. Notre cycle de développement est assez simple. Chaque évolution est développée, buildée, parfois validée par nos PO, puis poussée en production. Pour les bugs, c'est un peu la même chose, sauf que nous corrigeons au ticket. Comme nous n'avons pas de test d'intégration, nos clients sont nos plus fidèles testeurs. Cette manière de faire nous permet d'être très réactifs et de corriger des bugs majeurs en quelques dizaines de minutes. Mais je combats les bugs par centaines, quotidiennement, les uns après les autres. Parfois, un bug en provoque un autre. Mais notre réactivité nous permet de garder le projet debout. Bug après bug, mes cernes se creusent, la fatigue s'installe et ma confiance en moi et en mon projet s'effrite. PO et développeurs ne peuvent plus continuer ainsi. Il faut réagir avant que le problème de trop ne soit fatal. Mais avec 350 000 lignes de code, 190 sites et de nombreuses API, notre stratégie va devoir prendre en compte tous nos cas d'usage. Comment faire? Par quoi commencer? Mon équipe a cette volonté de changer, mais cela ne suffit plus. Je ne suis pas une experte des tests et je n'ai pas assez de recul sur mes procédures. Je vais devoir m'entourer, apprendre à m'organiser, trouver les bons outils. Je vais devoir accepter une chose difficile, laisser entrer d'autres voies, d'autres pratiques, et parfois remettre en question mes certitudes les plus ancrées. C'est donc dans cette équipe fatiguée, mais déterminée, qu'une feuille de route commence à se dessiner. Dans toutes les histoires, les héros ont le droit à un mentor. Moi, j'ai eu le droit à un expert QA, sans barbe ni magie, mais doté d'une solide expérience dans ce genre de bataille. Sa sagesse me convainc de commencer par trouver ma CI idéale. Celle qui convaincra PO et développeurs de prendre le même chemin. Je compte plus le nombre de réunions qu'il me faut pour trouver ce workflow parfait. Tant après de nombreuses discussions avec les équipes, les DevOps, le QA, un design se dévoile. Je décide de mettre en place une validation automatique de nos versions. À la fin de chaque build, les tests se lanceront automatiquement, sans la moindre action de la part d'un développeur. Notre façon de développer ne pouvant pas changer du jour au lendemain, une fois le build lancé, plus personne ne se préoccupera plus du lancement des tests API et front. Ainsi, lancer des tests ne deviendra jamais un fardeau. Une fois l'exécution terminée, si les tests sont validés, nous pourrons déployer. C'est ainsi que la whitelist est née. Elle permettra de protéger nos futurs développements d'une mise en production un peu trop hâtive en conservant les numéros de version validés. Cette whitelist est une sorte de bouclier contre nos déploiements. Si un développeur s'avise à essayer de déployer une version qui n'a pas été whitelistée préalablement, le build échouera automatiquement.
Trouver l'API n'était que la première étape. Maintenant, il faut savoir quels tests mettre en place. Mais avec de nombreuses fonctionnalités à fortifier, des contenus dans différentes langues, des pages de produits suivies de tunnels clients, un garage interne de chez nos garagistes et de nombreux sites de franchise, la tentation de tout faire d'un coup est forte. Mais sans pouvoir s'arrêter de délivrer, cette option n'est pas envisageable. Mon ambition est simple, mettre en place mes premiers tests rapidement. Pas forcément beaucoup, hein. Je préfère commencer petit. Et puis, vu le nombre de tests initial, 5 de plus protègent jamais notre plateforme. Il me faut des tests simples à développer et ça part en couille. Pardon. Génial. Pardon. Simple à développer, rapide à exécuter, pour ne pas trop impacter notre manière de développer et pour éprouver au plus vite notre nouvelle CI. Le choix des tests API s'impose. Peu chronophage à mettre en place, il permettrait de pousser les premiers tests en production quelques jours plus tard. Mon équipe se réunit à nouveau. Cette fois-ci, il faut comprendre où ça fait mal, où sont nos véritables points de friction, afin de décider quel point d'entrée protéger en premier. PO et développeurs confrontent leur expérience, croisent les incidents, revisitent les tickets brûlants, et peu à peu, 2 points d'entrée finissent par s'imposer. D'abord, la recherche d'un garage, filtré ou non selon des critères sur les sites de nos partenaires. Ensuite, la récupération des informations spécifiques d'un garage, horaires d'ouverture, informations complémentaires, avis et autres data. Ces endpoints sont le cœur battant de notre plateforme. Si leurs données vacillent, c'est la confiance de nos clients qui vacille avec elles. Nous n'avons plus le droit à l'erreur. L'intégrité et la fiabilité des réponses doivent être garanties. Alors, nous tranchons, le choix est fait, et sans plus attendre, l'écriture des tests commence. Mais de nouvelles questions arrivent assez vite. Comment exécuter ces tests? Avec quoi? Où? Pour les 2 premières questions, la réponse est évidente. Postman serait utilisé. Leader du marché dans le test d'API, le choix de cet outil nous paraît évident. De plus, les tests seraient écrits en JavaScript avec la librairie d'assertion chai.js. Simple et lisible, monter sur le sujet serait facile. De plus, à la fin de chaque build, il est possible de récupérer les résultats d'une campagne par API directement depuis notre CI. Pour le où, il me faut un environnement spécifique avec des données maîtrisées. Mais le problème, c'est qu'avec une base de plusieurs gigas de données, le déploiement d'une version à tester et le chargement des caches nous imposent une latence de 20 minutes. Et s'il faut remonter un dump avant chaque campagne, 15 minutes supplémentaires s'ajoutent. Le temps d'exécution des tests est le premier point de friction au sein même de l'équipe de développement. Il faut donc trouver la bonne recette pour réduire au maximum ce temps incompressible afin de garder la motivation des devs à l'affût. Avec le DevOps et le QA, je réfléchis, je propose et je finis par trouver un compromis. Chaque matin, un environnement dédié appelé QA Auto serait monté. Une base y serait installée avant même le début de notre journée. Une fois cette base installée, elle serait nettoyée de toutes les données inutiles au bon fonctionnement des tests. Données pays non testées, garages non utilisés, anciennes demandes de devis et de rendez-vous qui ne seraient jamais appelées. Une fois cela fait, notre environnement est prêt à l'exécution des tests. Et en gagnant plusieurs gigas de données, le déploiement d'une version à tester ne dure finalement plus que 5 minutes. Au début de la campagne de tests suivante, les données créées lors des tests précédents seraient nettoyées. Ainsi, un dump n'a plus besoin d'être remonté systématiquement. Test choisi, techno trouvé, QA auto monté. Ça y est, je suis maintenant prête à laisser partir mes premiers tests en production. 5 tests de plus qui ne changent pas notre manière de développer, mais qui allègent déjà mes épaules d'un poids. Le voyage vers la stabilité se profile et le voile de l'impossible semble peu à peu se lever. Les premiers tests en place, je suis à la croisée des chemins. Faut-il continuer sur la route des tests API ou s'attaquer à un autre versant de la montagne? Notre capacité à mettre en place des tests API ayant été prouvée, augmenter leur quantité serait un jeu d'enfant. Mais nos PO ont aussi besoin de repos. Et les nombreux problèmes sur les fronts de nos applications, recherche de pneus qui ne fonctionnent plus correctement,
images qui disparaissent, traductions non traduites, sauvegarde impossible dans notre back-office. Tous ces problèmes créent de plus en plus de frustration côté client. La seconde étape ne m'appartient pas vraiment. Il faut prouver ma capacité à mettre en place un second type de test. Mais avec de nombreux problèmes, je demande à mes PO de prioriser leurs besoins et de choisir 2 fonctionnalités qu'elles veulent tester en priorité. Le choix est complexe, la réflexion n'est pas simple, mais de bonne foi, elles décident que les sites clients seront les premiers testés. Tout d'abord, la recherche de pneus, essentielle pour nos clients puisqu'elle est la vitrine principale de leur site. Ensuite, la recherche d'un point de vente essentiel pour la conversion. Une fois les fonctionnalités choisies, pour que le QA puisse avancer sur ses tests, il faut décider comment ils seront écrits. De nombreux outils existent sur le marché, mais je veux garder la maîtrise de l'écriture de nos tests. Selenium est le choix de la raison. Framework bien connu d'automatisation des tests permettant de piloter un navigateur, le choix de ce framework est indiscutable. De plus, les tests seraient écrits en Java, ce qui permettrait à n'importe quel développeur de l'équipe de monter rapidement sur le sujet. Pour leur exécution, il me faut une solution qui puisse être lancée depuis notre CI et qui permette de voir les problèmes en cas d'erreur. Mon QA cherche, fouille et trouve. Lambda Test devient notre compagnon de route. C'est une plateforme de tests orchestrée par le cloud qui permet d'exécuter des tests automatiques sur différents types de navigateurs et de mobiles. Et comme pour Postman, il est possible de récupérer les résultats par API directement depuis notre CI. Une fois la techno choisie, les tests écrits, il ne reste plus qu'à savoir sur quel site ils seront exécutés. Il est décidé qu'un site dédié appelé QA-Auto Test Front serait créé. Il contiendrait l'ensemble de nos fonctionnalités. Données listées sous toutes leurs formes, images à tous les formats, headers et autres blocs sur une même page. Ainsi, les données sont maîtrisées et un changement de texte ou de traduction ne ferait pas échouer l'ensemble de nos tests. Utiliser un site client anonymisé aurait pu être une solution, mais cela risquerait de nous faire oublier certains de nos cas d'usage. Après de nombreuses semaines, les premiers tests sont écrits et prêts à être exécutés. La CI est modifiée, tout est en place. 10 tests de plus pour regagner confiance. PO, QA et développeurs sont contents de leur réussite. La seconde étape du voyage est maintenant terminée. Et maintenant, que faire? Je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. La route est encore longue avant la stabilité. Alors, un nouveau cycle de tests est lancé. Priorisation des fonctionnalités, écriture des tests API, écriture des tests front. Au fil des mois, le nombre de tests augmente. Priorisation des fonctionnalités, écriture des tests API, écriture des tests front. Des tests sur notre admin, puis sur nos autres applications sont ajoutés. Priorisation des fonctionnalités, tests API, tests front, test après test, exécution après exécution. L'application se stabilise. Après de nombreux mois, les tests mobiles rejoignent notre cycle de tests. En se basant sur les mêmes scénarios écrits pour la version desktop, nous mettons en place les mêmes tests pour la version mobile. Et ainsi, nous rattrapons notre retard et notre cycle de tests continue. Priorisation des fonctionnalités, écriture des tests API, écriture des tests desktop, écriture des tests mobiles. La machine est maintenant bien huilée. Elle tourne sans trop d'accro. Plusieurs fois par jour, des dizaines de fois par semaine, des centaines de fois par an. Notre build est déployée sur la QA-Auto. Les données des anciens jeux de tests sont nettoyées. Les tests API, desktop et mobile sont joués. Si leurs tests sont validés, ils s'ajoutent à la whitelist et les déploiements se passent mieux. Parfois, un problème majeur arrive toujours en prod. Mais ce n'est pas grave, nous savons réagir. Nous fixons le problème et puis nous ajoutons des tests pour que cela n'arrive plus jamais. Il y a à peu près 3 ans, nos 5 premiers tests étaient écrits. Aujourd'hui, c'est plus de 1000 tests qui sont exécutés après chaque build. Ceci n'est que le début et d'autres sont en cours d'écriture. En parallèle, notre application a continué de grossir. De nouvelles fonctionnalités sont intégrées, de nouveaux produits sont développés et les nombres de sites continuent de grimper. Mon équipe a retrouvé le sourire. Chaque déploiement semble plus léger, chaque nouvelle évolution s'accompagne d'une armée de tests et la confiance revient.
Le chemin n'est pas fini, il reste encore des tests à écrire, des choix techniques à faire, des outils à éprouver suite à la mise à l'échelle. Mais ce n'est pas grave, je sais que c'est possible. PO et développeurs ont aussi retrouvé le sourire. Le nombre de bugs ayant largement baissé, nous avons pu nous concentrer sur l'écriture de tickets d'évolution supplémentaires. Le nombre de versions n'a pas changé, mais moins partent en production. Nos habitudes, elles, ont un peu changé. Les fonctionnalités partent plus doucement en production, mais tout le monde sait, PO, développeurs, parfois même clients, que c'est pour qu'une meilleure version parte plus tard. Parfois, je repense à ma vie d'avant. Cette vie pas si lointaine que ça, où j'avais un projet confortable mais sans test. Convaincu que corriger vite suffisait. Tant j'ai dû me remettre en question, explorer de nouveaux horizons, et au fil du voyage, le projet s'est stabilisé. Mais surtout, j'ai regagné confiance. Déployer n'est plus un pari. Corriger n'est plus une course contre la montre. J'ai appris que chaque pas, aussi petit soit-il, vaut mieux que l'immobilité. Que chaque test, aussi anodin paraisse-t-il, vaut mieux que l'absence de test. Le changement peut faire peur, mais la whitelist est une promesse. Celle d'un monde où l'on ose déployer sans crainte et où, finalement, tester n'est plus vraiment douter. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je m'appelle Alix Solfé-Galliard et je suis lead développeuse chez Tiger Dating. Et on doit avoir le temps pour une ou deux questions, je pense. Ouais. Allô. Alors, dans cet univers, on est une équipe sur le produit. Après, PO et développeurs travaillent vraiment main dans la main. Donc, c'est tout l'avantage, c'est qu'on sait s'aider mutuellement. On a une équipe DevOps qui est dédiée et on a une équipe QA qui est aussi dédiée. Vous avez fait le choix de faire des tests d'API et après des tests front. Est-ce que vous n'avez pas des problèmes de temps d'exécution de ces tests, puisque c'est des tests qui sont plus longs que des tests unitaires, par exemple? Alors, les tests API, l'exécution est totalement anodine, c'est très très court. Les tests front commencent à prendre beaucoup de temps. Donc là, c'est l'étape suivante, c'est de savoir comment réduire ce temps et surtout comment reprioriser peut-être les tests, peut-être redécouper nos tests parce qu'on a beaucoup de tests sur des fonctionnalités qui sont extrêmement similaires et peut-être en passer que certaines en priorité 1, puis d'autres en priorité 2. Et pourquoi pas les tests unitaires? Parce que c'est pas parce que chaque test unitaire passe unitairement bien que finalement, au bout du compte, dans le front, il n'y a pas un problème qu'on n'ait pas vu avant. Et le problème, ce qui a drivé nos tests, c'est aussi nos utilisateurs. Et donc, il fallait que leur parcours fonctionne. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vois que tu as mis en place pour les tests. Est-ce que ça a changé la façon dont tu codes actuellement? Rajouter des tests, d'accord, mais est-ce que tu as dû, par exemple, définir une nouvelle méthode pour qu'elle soit plus facile à tester? Pas forcément. Je pense que toute l'équipe a dû apprendre à développer différemment, ou du moins à livrer différemment. C'est plus notre façon de livrer qui a changé plus que notre façon de développer. Après, il y a aussi le côté où quand on fait de nouvelles fonctionnalités, il ne faut pas oublier de prévenir l'équipe QA. Sinon, il y a tous nos tests qui fail et ils ne sont pas très contents. Donc, intégrer toutes les parties dans notre façon de développer aussi, intégrer beaucoup plus les PO, intégrer beaucoup plus les QA pour pouvoir que ça fonctionne. Mais je pense que c'est plus notre façon de délivrer qui a changé plus que notre façon de développer. Comment est-ce que l'équipe QA a réagi à l'apparition des tests desktop et mobile? Alors, l'équipe QA, elle est arrivée au moment où, dans ma boîte, on a fait maintenant, il faut qu'on fasse des tests parce que c'est bien de développer, mais c'est bien de faire des tests aussi, surtout pour les clients. Donc, c'est avec l'équipe QA que j'ai construit, que ce soit les tests API, que ce soit les tests desktop et mobile,
ce chemin de pensée. Donc ça a été des grandes réunions, comme je disais, pour savoir par quoi commencer, quelle est la meilleure façon. Donc elles ont plutôt bien réagi puisqu'elles étaient avec nous dès le début. Donc c'était assez naturel. Et on est time. Merci beaucoup, Alix. D'ailleurs,